Bonjour à toutes et à tous et rebonjour pour ce point de situation sur le 83e bol d'or Mirabeau avec des bateaux qui sont en train de fondre sur la route du retour, en tout cas en ce qui concerne la tête de course. On va les voir bientôt à l'image avec peut-être un hold-up, le hold-up qui n'a pas pu avoir lieu l'an dernier, Sophia, puisque pour l'instant, c'est deux décisions 35 qui sont en tête, W-Team et W-Team et Ocalis, et ils sont suivis par le premier TF35, Art Explora, à peu près à la hauteur de Thonon-les-Bains. Et oui, on voit bien une scission dans les M1, donc les leaders de ce bol d'or Mirabeau 2022. Les deux D35 et Art Explora ont pris du coup l'option française au sud, alors que le reste de la flotte, les autres TF35 qui sont bien regroupés, attendent le Morget. On va dire que tout est dans la stratégie de course, hein. Essayer de prédire l'avenir. Ils ont sans doute écouté les prévisions de Lionel Fontana hier. Ils continuent à regarder la météo sur le lac. Et il est difficile pour eux de choisir quelle serait la meilleure stratégie. On voit aussi une scission du côté des monocoques avec Rafika qui a pris le lead au large d'Évian-les-Bains avec Katana peu derrière et le QFX Raijin, hein, Psaros 33, les rattrape assez vite, Pierre-Antoine. Ah bah écoutez, que de bonnes nouvelles. En tout cas, la course revient assez vite dans des petits airs qui vont faciliter la tâche des décisions 35 face au TF35. D'autant plus que la majorité de ces TF35 sont montés au milieu du lac, voire plutôt du côté de la côte suisse pour attraper le Morget dont vous nous parliez à l'instant. Ce Morget qui est un vent thermique qui, comme son nom l'indique, part de Morges en éventail et s'écarte sur en tout cas jusqu'au centre du lac. On va voir beaucoup d'inconnus pour l'instant, mais peut-être une victoire pour Christian Valle ou la famille Grange, en fait, après la déception de l'an dernier, puisque Christian Valle avait mené presque de bout en bout le bol d'or Mirabeau avant de se faire rattraper par les TF35. Mais il suffirait que les TF35, donc ils sont 5 encore en course, on vous le rappelle que Spindrift a abandonné il y a quelques heures de cela, ils sont 5 encore en course, il suffirait qu'ils s'élèvent sur leur feuille pour voler la vedette aux deux décisions 35. Les M2 ne semblent plus être dans la course à ce stade, on verra, ça peut évoluer. Mais on voit que pour l'instant, ce sont des airs vraiment favorables aux décisions 35 qui n'ont pas de foil sous eux, qui ne traînent donc pas ces appendices qui les ralentissent. C'est une question de stratégie. Est-ce que le Morget va se lever dans les bons timings? Évidemment, tout est une question de timing. L'année dernière, tout s'était joué le soir, dans la nuit, dans le Petit Lac. On verra dans quelques instants, on va rejoindre Pierre-Yves Joran qui est avec les TF35 justement sur le lac pour avoir quelques images en direct de la course. Voilà, oui, on va essayer de joindre Pierre-Yves Joran qui doit être sur le chessboat d'Alinghi. Pierre-Yves Joran, célèbre, bien connu, équipier de l'équipe Alinghi. On va essayer d'avoir son avis sur ce coup tactique des TF35, aller chercher ces vents thermiques du côté de la côte suisse. Voilà, je ne sais pas s'il est déjà en ligne. Oui, il est là. Il est là, d'accord. Pierre-Yves devrait nous entendre normalement. Alors, on va essayer. Pierre-Yves, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends. Ah voilà, on vous voit en tout cas, Pierre-Yves, on vous voit. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Ouais, on vous entend de manière très hachée. Pour l'instant, c'est très haché. On brûle de connaître votre avis sur ce stade de la course, Pierre-Yves. Oui, je vous entends. On est sur une ligne ripaille-ivoire avec la tête de la course. Donc Christian Valle à bord du D35 là, est en tête avec un demi-mille d'avance sur Ocalis. Il y a aujourd'hui, en ce moment, un petit vent d'est de 3-4 nœuds. Les deux bateaux naviguent à environ 8 nœuds. Les deux coques dans l'eau et ont creusé une belle avance sur le troisième de la course, le TF35 Art Explora, là, qui est encore au large de Ripaille. Mais les conditions sont légères et on vient de quitter le Petit Lac. Il y a encore des résidus de séchard le long de la côte française. Donc on verra si les bateaux vont devoir s'arrêter au large d'Ivoire ou bien s'ils vont pouvoir le Petit Lac. Merci Pierre-Yves pour ces précisions. Alors on n'a pas tout entendu, par contre on a vu ce lac d'huile derrière vous. Il y a eu un peu une scission dans les TF35 avec Art Explora qui est parti au sud. Vous, votre bateau Alinghi Red Bull Racing a décidé de chercher le Morget, j'imagine. Est-ce que c'est ça votre stratégie pour les prochaines heures ou minutes? Les prochaines heures sont déterminantes effectivement.
Pour le moment, il y a le vent de nord-est. Tout l'instant, on a l'impression il y a peut-être le manger à aller s'établir. Ouais, Pierre-Yves, pardon Sophia. Pierre-Yves, malheureusement la communication est très mauvaise, on vous entend de manière très très hachée. On a compris l'essentiel pour l'instant, il nous manque quand même la stratégie à venir, mais on va essayer de vous recontacter peut-être un petit peu plus tard pour avoir une meilleure qualité de son. On est actuellement sur la tête de course des monocoques et là on voit nos amis hongrois évidemment, Rafika, qui sont en train de monter au rappel et vous voyez ce qui fait la vitesse sur ce bateau, hein. C'est la viande comme on dit. Et oui, ce n'est pas un bateau pour les végétariens. Ça fait longtemps que je voulais faire cette blague. J'ai pu la faire maintenant. Vous pouvez les compter, hein. Ils sont une quinzaine à bord de ce monocoque et ils pourraient bien aller chercher le bol de vermeil et le garder définitivement, alors qu'on va tout de suite retourner sur le plan d'eau en espérant que la connexion soit un petit peu meilleure qu'avec Pierre-Yves Joran à l'instant, même si on aimerait bien voir cette manœuvre peut-être juste avant d'aller sur Johan. Johan est à côté, alors on va rejoindre Johan directement sur le plan d'eau qui va nous montrer ça, nous commenter ça en direct. Johan, vous êtes à côté de Rafika? Est-ce que je suis à côté, en effet, je suis à côté de Rafika. On les suit de tout près et ils ont fait une option tactique, je dirais un peu suicidaire des habitués du lac. C'est vrai qu'on nous dit toujours de ne jamais passer devant Evian, mais là, de passer devant Evian, au final, ça paye pour Rafika, qui ont navigué tout le long avec un petit thermique, un petit résidu thermique. Et vous voyez à l'image qui glisse actuellement relativement bien en direction de la pointe de Ripaille. On vient de passer Evian, là on est au niveau d'Amphion. Et direction Ripaille, ils ont peut-être empanné un peu tard. Du coup, c'est pour ça qu'ils sont tous bien en rappel, parce qu'ils sont obligés de naviguer un poil plus haut pour passer la pointe de Ripaille. Et nous, ici, il y a de l'air pour la tête des monocoques. Et quand je regarde, nous, juste dans notre travers sur tribord, là-bas, on voit en effet la pétole où sont les TF35 et les premiers M2. Et j'ai même l'impression, au final, que Rafika est en train de faire un coup et de passer devant l'ensemble des TF35 et M2 pour être dans un mouchoir de poche, du coup, avec les D35 qui, je crois, ont passé Ripaille il n'y a pas si longtemps. Et est-ce que ça va durer? Est-ce qu'ils vont profiter, creuser assez d'écart? C'est trop tôt pour le dire. Mais en effet, là, ils font un super coup en s'approchant de Ripaille et en laissant les TF35 au milieu du lac qui, eux, ont parié sur le Morget. Est-ce que vous voyez la concurrence derrière en termes de monocoque? Est-ce qu'ils sont suivis de près ou est-ce qu'ils ont creusé Rafika? Alors, Pierre-Antoine, ils ont creusé quand même un écart assez conséquent avec la concurrence, parce qu'il faut se rappeler qu'ils sont passés au coude à coude avec Katana tout à l'heure à la barge, au chaland du Bouvray. Et là, il y a vraiment maintenant, on peut dire, on est sur du 3-4 km devant maintenant. Derrière, ils sont au large des Vians actuellement. Je pense que derrière, je reconnais, on peut dire que c'est le Psaros 40 de Selmen, de François Thorens, et je pense Katana, au coude à coude derrière. Ils ont creusé quand même, Rafika, un sacré écart avec leur poursuivant. Et ils glissent relativement bien là actuellement dans ces conditions de petit thermique. Et oui, l'objectif de Rafika est clair, hein, avec ce grand dériveur, comme on pourrait le dire, c'est de ramener le bol d'or, le bol de vermeil à la maison. Lapsus, hein, qui sait, peut-être qu'ils remporteront en temps réel, je ne pense pas. Ils visent évidemment le classement des monocoques, Pierre-Antoine. Oui, absolument, des monocoques vers lesquels on va se tourner. Il y a évidemment la tête de course qui nous passionne, qui se rapproche gentiment de la ligne d'arrivée. Pas encore tout à fait, mais bientôt. En tout cas, la plupart des journalistes qu'on a interviewés tout à l'heure ont fait des pronostics entre 20h30 et 22h. C'est à peu près là que tout le monde, tous les observateurs conviennent de l'heure d'arrivée. Et puis, on va se rendre là peut-être un petit peu dans le peloton. On a ce Rafika qui est sur les côtes françaises, quelque part, entre Évian et Thonon. La France, évidemment, très présente au sein du bol d'or Mirabeau, parmi les 2500, 3000 équipiers. On en a interrogé deux au moment du retrait des dossards, du retrait des cartons, si vous voulez, pour les bateaux. On va les écouter. Deux équipiers français qui nous racontent ce qui les motive à faire le bol d'or. Julien Faucon, on navigue sur un Nitro 80 en TCF3. Et Jérémy Rio,
ça doit être le 7e d'affilée. Ouais. 5e pour ma part. L'objectif avoué, c'est de le gagner dans notre classe. On a fait le scratch l'année dernière. Malheureusement, avec la bise qui est revenue et les bateaux de derrière, on n'a pas pu avoir le compensé. Donc on aimerait convertir cette année. Donc vous êtes les vainqueurs de la TCF 3 l'an passé. Alors en scratch, au temps réel. Voilà. Et on voudrait avoir un peu plus d'avance pour pouvoir récupérer tout le temps qu'il nous faut. Ça paraît compliqué, hein. C'est plutôt côte suisse a priori de ce qu'on voit. La sortie du petit lac risque d'aller, mais après ça va être un petit peu où le vent nous portera. Il y a des chances que ça passe en Suisse quand même, s'il n'y a pas de séchard. Voilà. On a quelques concurrents, on a Ibis, le vainqueur de l'année dernière, on a, je pense, une bonne dizaine. Il y a Poppy Express, il y a toujours un petit peu les mêmes, et puis des bateaux de notre club. Nous on est d'Évian, du club d'Évian, et puis il y a un autre 747 d'Évian qui navigue bien aussi et qui sera là. Alors oui, c'est vrai qu'on essaye de défendre les couleurs, on est quand même, je pense, peut-être 20 à 30%, j'imagine, sans trop savoir, mais bah oui, on est content si on peut faire un podium et puis représenter un petit peu les couleurs. Ouais. Et oui, plaisir de voir ces équipiers qui viennent de partout en Europe pour participer au Bol d'Or Mirabeau. On voyait tout à l'heure Rafika à l'image, mais ils viennent également d'Italie, d'Autriche, d'Allemagne et des autres lacs de Suisse. C'est un plaisir de les voir. Et ces concurrents, donc 421 au départ, là on parle beaucoup de la tête de course, mais la plupart de ces leaders sont en train de croiser le gros de la flotte qui est encore en train de se diriger vers le Bouvray, qui est encore loin du Bouvray. Nous, on prépare l'arrivée, on prépare le champagne et eux sont en train de préparer une longue nuit sur l'eau. C'est surtout d'eux que nous devrions parler, car ce sont eux qui font le Bol d'Or Mirabeau ce qu'il est. 9h11 minutes de course, 9h12 minutes de course à l'instant même. Des images magnifiques. Bientôt un coucher de soleil sur le Bol d'Or Mirabeau. On se réjouit, ça va donner lieu à des images superbes avec les drones, avec les caméras de l'équipe de 4AM. On se réjouit de vous offrir ces images, on se réjouit de s'offrir à nous-mêmes ces images. On va peut-être les déguster encore un petit moment et puis on fera un nouveau point toutes les heures. Point du Bol d'Or Mirabeau, 83e du nom. Vous êtes évidemment toujours les bienvenus à la Société Nautique de Genève. À tout à l'heure.